La couronne de l'âme est une qualité de la mémoire humaine qui divise les pensées en deux plans, le bien et le mal. Cette dualité crée une tendance à diviser la vie psychologique en fonction de cette dualité, ce qui restreint l'intelligence pure et diminue l'intelligence du cerveau éthérique. Tant que l'homme ne reconnaîtra pas l'inutilité de la dualité, il restera ignorant et lié à l'ego planétaire. La couronne de l'âme est également une force puissante qui limite la conscience de l'homme, tant sur le plan du bien que sur le plan du mal. Pour briser le pouvoir de la couronne de l'âme, l'homme doit avoir confiance en ses forces mentales et être conscient de la différence entre l'énergie de l'esprit et celle de l'âme. Cela lui permettra de briser les formes pensées de l'ancienne humanité et de transformer sa condition humaine. Cet extrait parle de la couronne de l'âme, qui est une force invisible qui crée de l'insécurité dans l'être humain. La couronne de l'âme empêche l'homme de développer ses forces mentales et bloque le passage de l'énergie de l'esprit à travers le cerveau éthérique. Cela crée de l'insécurité psychologique et empêche l'homme de réaliser son plein potentiel créatif. Tant que l'homme n'a pas diminué le pouvoir de la couronne de l'âme, il ne peut pas accéder à sa conscience supérieure et ne peut pas découvrir sa véritable direction dans la vie. L'ego, qui est lié à la couronne de l'âme, voit la vie à travers le prisme de la sécurité psychologique, qui est en réalité une illusion temporaire. L'ego doit absorber l'énergie de l'esprit à travers le cerveau éthérique, mais il préfère souvent rester dans sa zone de confort plutôt que de risquer de compromettre sa sécurité psychologique. Le cerveau éthérique est donc la clé pour connecter l'esprit à la conscience supérieure, mais cela demande de transcender les habitudes et les schémas mentaux anciens. Ce texte parle de la relation entre l'homme, son ego et la couronne d'âme. La couronne d'âme représente la mémoire et l'insécurité de l'homme, qui peuvent entraver son développement mental et créatif. L'auteur affirme que l'homme a le pouvoir de se libérer de ses attachements et de transcender sa condition en se détachant du passé et de l'avenir. Il souligne également que l'âme n'est qu'une force dans l'homme et n'a pas d'intelligence créative. Par conséquent, l'homme doit travailler sur sa personnalité pour transformer son ego et accéder à son intelligence créative. La couronne d'âme renforce l'insécurité de l'homme et l'empêche de réaliser son plein potentiel. L'auteur suggère que l'homme doit faire confiance aux forces de vie en lui pour surmonter les obstacles de sa vie. L'interaction entre la couronne d'âme et le cerveau éthérique de l'homme est également mentionnée, avec la couronne renforçant les aspects positifs et négatifs de la personnalité tandis que le cerveau éthérique les éclaire pour les neutraliser. L'auteur souligne que l'homme ne réalise pas encore pleinement le pouvoir de son cerveau éthérique, mais il y a un potentiel pour que l'homme réalise son universalité à travers lui. Enfin, l'auteur affirme que l'homme, en tant qu'être cosmique, est régi par son esprit et non par les lois du temps et de l'espace, contrairement à l'âme qui est régie par le temps et la mémoire. L'auteur explique que l'homme perd de plus en plus la capacité de souffrir de sa mémoire. Pour cela, il faudrait que le pouvoir de la couronne soit diminué, afin que l'homme puisse ressentir l'actualisation de la force créative de son être cosmique à travers son esprit. Cependant, l'homme n'est pas habitué à vivre la nature brutale de sa vie mentale supérieure, car ses émotions maintiennent sa mémoire active. Les émotions sont si puissantes qu'elles rendent la vie mentale sans cœur. L'homme doit transcender son âme, qui fait partie de sa vie astrale, pour accéder à sa vie mentale. Dans la vie mentale, il n'y a pas d'obstacle, contrairement à la vie astrale où les obstacles existent et peuvent être bons ou mauvais. L'exorcisme de ce qui est astral coïncide avec la vie mentale supérieure. La couronne de l'âme crée le doute, même lorsque l'homme ressent la vibration de la conscience supramentale et éthérique. L'homme doit traiter avec l'aspect cosmique de lui-même pour neutraliser le pouvoir de la couronne. Il ne peut être réel et irréel, réel et faux à la fois. Être bien dans sa peau signifie sentir l'absolu de l'esprit à travers le cerveau éthérique, mais tant que cela n'est pas ressenti parfaitement sans coloration, l'homme ne peut pas augmenter sa capacité à réaliser chaque mouvement juste dans sa vie. La couronne de l'âme permet à l'homme de sentir sa mortalité et la limite de son plan de vie, ce qui rend difficile pour lui de réaliser ce qu'il veut, car cela fait partie de sa destinée. Le cerveau éthérique est une partie invisible de l'être humain qui réfléchit sur les plans subtils de son être. C'est une construction atomique qui permet à l'homme de contrôler les forces inférieures de l'atome matériel. La couronne de l'âme, quant à elle, représente l'imperfection ultime de l'homme et son incapacité à comprendre les lois universelles de la vie. Tant que l'homme ne pourra pas utiliser l'énergie à travers son cerveau éthérique, il ne pourra pas neutraliser les formes pensées qui font partie de la mémoire et du pouvoir de la couronne de l'âme. L'objectif est d'atteindre une fusion totale entre l'homme matériel et l'homme cosmique, ce
qui permettrait à l'homme de bien juger des conditions matérielles et subtiles de la vie. Le cerveau éthérique est une réalité qui se manifeste lorsque l'homme a atteint un certain niveau de conscience. Le cerveau éthérique représente une nouvelle étape dans l'évolution de la conscience humaine, étant le lien entre l'esprit et le cerveau matériel. Sa découverte et son développement permettront à l'esprit de revendiquer son pouvoir sur la matière et d'élever le niveau vibratoire de la conscience humaine. L'homme doit se libérer des pensées et des émotions qui sont basées sur des formes périmées de connaissances et se tourner vers une nouvelle compréhension de soi et du monde. En devenant conscient de la valeur limitée de la mémoire collective de l'humanité et de sa propre mémoire personnelle, l'homme pourra accéder à l'infini de la conscience cosmique et vivre dans une liberté nouvelle. La couronne de l'âme, bien qu'encore subtile pour l'homme d'aujourd'hui, deviendra une réalité concrète pour l'homme de demain, qui aura la capacité de se connecter aux archives planétaires de l'humanité pour comprendre l'étendue de l'involution. Avec le pouvoir de sortir du corps matériel, l'homme pourra voir comment la mémoire de l'humanité a contribué à sa propre décomposition, et ainsi se libérer de cette réalité passée. Il est question ici d'une réalité fondée sur une personnalité irréelle, conditionnée par les forces sociales, culturelles et raciales. Il est également mentionné un cerveau éthérique, une nouvelle structure psychique et organisation intérieure de l'homme du Verseau. Ce cerveau éthérique serait plus important que le cerveau matériel et permettrait à l'homme de voir, de s'élever en vibration pour accéder à son organisation interne et atomique. En réalisant cela, l'homme serait capable d'éteindre les pensées issues de la mémoire et de voyager dans les éthers supérieurs, entrant en contact avec des intelligences déjà présentes. L'auteur souligne l'importance pour l'homme de réaliser cette réalité métaphysique afin de sortir des limites imposées par la couronne d'âme et accéder au grand monde de la lumière et de l'organisation occulte de l'universel.